produire son fruit. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ton plus puissant Amen. Amen. Alors, shalom tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je suis à cheval entre deux thèmes, mais je vais bien galoper. Amen. Je vais bien galoper entre les deux thèmes. Amen. Matthieu, le chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna combien? 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, excusez-moi. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu que 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en quoi? En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, excusez-moi, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Alléluia. Alors, le thème que je veux commencer aujourd'hui, c'est l'art d'être un bon et fidèle serviteur. Pour vous qui ne savez pas, le culte des chrétiens sérieux, c'est le culte de ceux qui ont compris que tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es appelé à être serviteur de Dieu. Dis à une autre personne, tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas sauvé pour te marier. Hein?
Tu es sauvé pour servir. Amen. La Bible dit, il sauve et il justifie pour utiliser. La Bible enseigne que lorsque Jésus voulait rentrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples aller détacher un ânon et une ânesse. Et quand on leur a demandé la raison pour laquelle on les détachait, la réponse était seule, unique. Le maître en a besoin. Il se pourrait que le mari de nuit duquel tu as été délivré devait te libérer parce que tu étais appelé à servir Dieu. Dieu n'a pas permis que la mort t'emporte parce qu'il voulait t'utiliser. Et vous savez, pour nous tous qui sommes serviteurs de Dieu, pour nous tous qui sommes chrétiens et engagés d'une manière ou d'une autre, ou conscients d'une manière ou d'une autre de l'appel ou du service, on doit chercher à être des bons et des fidèles serviteurs. Voici deux caractéristiques de deux différents types de serviteurs. Première caractéristique, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Deuxième caractéristique, il dit, verset combien? 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Ou tu souhaites être dans quelle catégorie? Méchant et paresseux ou bon et fidèle? Si tu veux être méchant et paresseux, lève la main. Bon et fidèle. Amen. Donc tu acceptes que tu dois servir le Seigneur. Et tu acceptes que tu dois être un bon et fidèle serviteur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Au verset 14, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. La première révélation que je veux partager avec vous, c'est que on ne peut pas vous remettre des biens si vous n'êtes pas associé à un certain environnement de service. La Bible dit, il remit ses biens à ses serviteurs. La Bible n'a pas dit, il a remis ses biens à des serviteurs. La Bible n'a pas dit, il a trouvé des gens dans la rue et il a remis des biens. La Bible dit, il partait en voyage et il a remis ses biens à qui? À ses serviteurs. Donc il y a la notion non seulement d'appartenance à un environnement de service. Pour vous qui êtes ici, parler de bons et fidèles serviteurs de Dieu ou bien même espérer recevoir des talents, des dons ou des responsabilités dans cette église sous-entend que vous êtes pleinement engagé dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez avoir la conscience de l'appartenance. Ça ressemble à sauter, revenir, soulever. Parce que les mêmes choses, je les dis dans différents messages. Mais malheureusement, c'est un principe divin. Tu ne peux pas espérer appeler ton maître quelqu'un qui ne t'a pas coopté pour quelque chose ou qui ne t'a pas attaché à sa maison. Je vais vous dire quelque chose. J'essaie de simplifier ce qu'il y a dans ma tête. Personne ne peut t'appeler son serviteur s'il n'a pas vu en toi un certain niveau d'engagement. Souvent on dit Dieu est notre papa, mais Dieu ne dit pas qu'il est notre papa. Ou nous sommes ses enfants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu peux appeler quelqu'un papa, mais il ne te considère pas comme étant son enfant. Parce que ce n'est pas ton sursaut de conscience qui établit l'alliance. Amen. Ce n'est pas ton sursaut de conscience ou bien ton sursaut émotionnel. Il y a des gens, quand ils sont contents, ils t'appellent papa. Il y a des gens, quand ils ne sont pas contents, ils t'appellent jeune homme. Il y a des gens, quand ils ne sont pas contents, ils t'appellent monsieur.
Il y a des gens qui ne sont pas contents, ils t'appellent le frère. Donc tu vois, si l'homme doit tenir compte de tes variations de nom, d'appellation, lui aussi il varie aussi ses positions. Et Dieu n'est pas un gars qui a envie de s'amuser. C'est pourquoi Dieu regarde le cœur de l'homme avant de prétendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Et moi aussi, en tant que pasteur du GGC, il faut qu'il y ait quelques critères que je vois pour pouvoir prétendre que, celui-ci ou celle-ci est membre de mon église. 2, celui-ci ou celle-ci est potentiellement serviteur ou servante de Dieu dans l'église. Ce n'est pas parce que tu fais tes cultes ici que tu es d'office membre de l'église ou bien serviteur dans l'église. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur le groupe de l'église. Et il a un nom très bizarre sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler Vanité des Vanités. Et il m'a envoyé un message dans le groupe du GGC pour dire que il apprécie bien le prophète Aristote et que c'est un prophète, selon ses mots, accompli. Un prophète sérieux, pour reformuler, mais ses fidèles ne sont pas bien. Et qu'on les voit dans la ville de Dabou, ils font du n'importe quoi. Et la réponse que j'ai envoyée, c'est pris pour eux. Il dit non, moi je ne suis pas chrétien. Et c'est lui, Vanité des Vanités, qui dit que lui n'est pas chrétien. Que ce n'est pas lui qui doit prier pour que les chrétiens deviennent chrétiens. Mais c'est les chrétiens qui doivent prier pour lui. Je lui ai dit que quand il va se convertir, il n'a qu'à prier pour nous. Amen. Et puis, comme j'aime pas les embrouilles, j'aime pas les gens qui sont bêtes, je l'ai bloqué. Yes. Il y a des gens, ils vont te distraire cadeau. Je l'ai bloqué, il est bloqué sur la page de l'église. Yes. Mais en fait, ça m'a interpellé sur 2 choses. La première chose sur laquelle ça m'a interpellé, c'est la qualité de vie de ceux qui viennent ici. La deuxième chose, c'est le niveau d'engagement de ceux qui vivent mal. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir faire le culte ici, mais ils ne sont pas de l'église. En fait, ils n'appartiennent à aucune tribu, à aucun département. Mais comme les gens les voient venir ici, on dit ils sont GGC. Ou bien par le fait d'un hasard, ils ont fait juste 2 cultes ici. Il y a 2 photos dans l'église ici. Ou bien on les a vus sortir d'ici, je ne sais pas. Mais on dit ils sont de l'église. Mais tu vois, pour que tu deviennes membre de l'église, il y a des critères. On ne va pas te chasser parce que tu vis mal. Mais pour devenir membre de l'église, il faut qu'on sente en toi que tu commences à haïr le monde, le péché et ces choses. Et la plupart du temps, le nom de l'église est gâté à cause des personnes qui n'avancent pas dans leur conversion, c'est-à-dire leur engagement envers Christ. Parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas savoir prier. Marcher avec Jésus, c'est se repentir. Tant que tu n'as pas expérimenté le baptême de Jean, qui est le baptême de repentance, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tant que tu n'as pas renoncé au monde, au péché et à certaines choses, tu ne peux pas avancer avec Jésus. Donc souvent, l'eau qui est sur ton corps, c'est l'eau du baptême de Jean. Mais tu n'as pas encore expérimenté le salut de Dieu. Quelqu'un qui est sérieux dans sa marche avec Dieu ne se cache pas pour vivre dans la fornication. Ne se cache pas pour boire dans les maquis. Pour prétendre que lui, il a son alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu, là, c'est avec petit d. Et c'est une alliance qui va t'emmener en enfer. Nous tous, on reconnaît en nous qu'il y a des faiblesses, mais on lutte contre ça. D'où vient-il que toi, tu ne luttes pas contre le péché? Parce que tu ne veux pas plaire à Dieu. Et la plupart de ces personnes veulent juste avoir une communauté des noms. Ils viennent au GGC parce que le culte leur plaît. Le système de culte est agréable. Ou bien ils ont reconnu certains de leurs amis, mais ils ne veulent pas changer. On ne mettra jamais une pancarte devant la porte pour dire aux gens, ne venez pas tant que vous ne voulez pas donner vos vies à Jésus. Parce que c'est en rentrant ici aussi qu'ils vont se convertir. Mais tu ne peux pas avoir fait 1 an ici et puis tu ne te changes pas. Tu ne peux pas être dans le groupe musical et tu vis mal. Tu ne peux pas être dans la caille et tu vis mal. Tu ne peux pas être dans le protocole et tu vis mal. Ta qualité de vie, la Bible dit que tu deviens une pierre d'achoppement pour l'église. Ton jugement est grand. Et je vais m'adresser en même temps à ceux qui vivent mal pendant qu'ils servent. Vous allez aller en enfer. Faut te cacher pour avoir ton gars et ta go. Faut te cacher pour boire. Dieu ne va pas se contenter seulement de t'exposer. Parce que ça fait longtemps qu'on prêche. Le message qu'on prêche, ça te concerne.
La repentance et même le Saint-Esprit, quand je me tais, le Saint-Esprit parle dans ta tête, ta vie n'est pas bonne. Tu n'es jamais venu dans mon bureau pour dire, papa, je souffre, mes désirs me fatiguent. Et puis on va prier pour toi. Et tu entretiens tes relations dans le secret. Sous prétexte que, moi je sais pas que tu vis mal. Mais Dieu sait. Et puis même si je sais, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Et le problème c'est quoi? Mon rôle c'est de t'avertir, mais si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Et ta vie sera difficile sur la terre. Il n'y a pas de place pour toi dans le monde. Si tu rétrogrades, tu vas voir comme tu vas souffrir. Tes copines du monde ou tes copains du monde, ils vivent bien, ils sont à l'aise. Parce que eux là, ils n'ont pas expérimenté le Saint-Esprit. Toi, quand tu vas aller dans le monde, la souffrance que combien tu vas vivre? Yes. 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 Parce que tu deviens une pierre d'achoppement. Je préfère penser que c'est les gens qui ne sont pas vraiment de l'église, qui sont nouveaux dans la foi qu'on voit. Mais s'il y a des gens qui sont dans les départements qui vivent mal, repentez-vous. Sinon cette année ne va pas bien finir pour vous. Anyway, ce n'est pas mon message. Je ne sais pas où je suis parti pour arriver là-bas. Yes. Les gens qui draguent dedans et qui draguent dehors. Dieu vous voit. Et les gens vous voient aussi. Les gens qui boivent dehors. Qui boivent dedans et qui boivent dehors. Les gens vous voient. Les gens qui sont abonnés dans les fumoirs. Les gens vous voient. Et Dieu vous voit. Votre jugement est grand. Les amis, la Bible dit, c'est vrai que le scandale va venir. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Toi, à cause de qui on parle mal du GGC, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que Dieu te donne le temps de te repentir. Tu vas souffrir. Il en sera comme des maîtres d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. La première condition, c'est ton appartenance à l'environnement sacerdotal, à l'environnement de service. Pour être un bon serviteur, un bon et fidèle serviteur, il faut d'abord être un serviteur dans un environnement de service. Et l'environnement de service, c'est l'église. Amen. Et qui parle d'environnement de service, il dit, il remit à ses serviteurs. Ça implique qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu es un maître. Amen. Ça me fait revenir sur l'enseignement sur l'onction corporative. Il ne remit pas à un serviteur, il remit à ses serviteurs. Un ensemble de serviteurs qui travaillaient ensemble sous son autorité. Les biens ici peuvent être des talents, les biens ici peuvent être des responsabilités. Les biens ici peuvent être aussi l'onction corporative. Amen. Et je vous l'ai dit et je le répète, parce que la répétition est très très pédagogique, surtout pour vous les membres du GGC qui ne comprenez jamais rien. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ne comprennent jamais rien. Demande à ton voisin dans quelle catégorie tu es. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction qui est sur une communauté si vous-même, vous ne remplissez pas les conditions. Les conditions d'engagement, les conditions de soumission, les conditions de connexion avec les frères, les conditions, n'est-ce pas, de service. Il remit à ses serviteurs. Il ne leur remit pas pour qu'ils servent. Il leur a remis parce qu'ils servent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a un niveau de responsabilité supplémentaire. Il y a un niveau d'héritage supplémentaire. Il y a un niveau de grâce ou d'onction supplémentaire que tu reçois, n'est-ce pas? Parce que tu as commencé à servir. Il dit, tu as été fidèle en quoi? En peu de choses. Donc pour pouvoir recevoir des biens, l'onction corporative, des talents ou des responsabilités, il ne faut pas être le plus compétent. Il faut être quelqu'un qui a appris à servir dans les petites choses. La plupart des gens de nos églises, ou certaines personnes viennent dans les églises avec la prétention d'avoir eu une grande expérience de là où ils viennent. Le problème, c'est que là où tu es quitté, là, c'était la lagune. Ici, là, c'est la mer.
On ne nage pas dans la mer comme on nage dans la lagune. Peut-être que là où tu as quitté, c'était une piscine. On ne nage pas dans la piscine comme on nage dans la lagune, comme on nage dans la mer. Peut-être encore, tu es quitté dans l'océan. Mais il y a une manière de nager aussi dans la lagune. Toujours est-il que tu dois t'adapter à là où tu es venu. Beaucoup de personnes sont tellement imbues d'elles-mêmes qu'elles n'aiment pas les petites places. Il faut qu'on me voie. Si moi je dois rentrer dans l'église, je dois être responsable, je ne peux pas être membre. Et d'autres même voient le département d'organisation comme étant le moindre des départements. Je vais vous dire la vérité. Au ciel, il y a des anges qui ramassent chaises. Yes. J'ai envie de dire que c'est pas, il n'y a pas de petit service dans la maison de Dieu. Pourquoi tu viens au culte mais tu ne sais pas? Et tu espères que Dieu te donne ses biens. Dans ces biens-là, il y a bénédiction dedans. Amen. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne le sais pas. Tu n'as pas encore trouvé la petite chose qu'il faut faire. N'attendez pas qu'on vous donne l'opportunité. Luttez pour trouver l'opportunité. Votre relation avec Dieu change quand vous le servez. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sait pas. Dieu préfère ses fils qui le servent que ses fils qui l'adorent. Et il n'y a pas d'adorateur sans le service. La véritable adoration est cachée dans le service. Et le service, c'est l'adoration. Et ça n'a rien à voir avec tu n'as pas de temps. Le temps se crée. Ça n'a rien à voir avec tu es trop vieux. Même vieux, là, il y a son travail dedans. Ça n'a rien à voir avec tu es trop jeune. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Le problème, c'est là où se trouve ton cœur. C'est là-bas ton trésor est. Tu es trop rassasié. C'est pourquoi tu ne sais pas Dieu. Arrivé un moment, la timidité est un argument fallacieux. C'est pas parce que tu es timide que tu ne sais pas Dieu. La timidité est un démon que tu as hébergé avec joie dans ton cœur. Quand tu as la diarrhée, toi qui es timide, qui ne salue pas tes voisins, tu peux taper à leur porte pour aller t'asseoir là-bas pour chier. La diarrhée avale ta timidité. C'est parce que ce qui te moyen là n'est pas encore venu. Tu as la diarrhée, toi qui as honte là, tu vas rentrer dans les herbes pour t'asseoir dedans. Tu as peur de serpent. Tu as diarrhée et puis tu as peur de serpent. Serpent, qui es-tu devant la diarrhée? Tu seras aplani. Yes. C'est quand tu as fini, maintenant tu te souviens que là où tu es arrivé là. Ton voisin te regarde, André n'a jamais eu la diarrhée. En fait, lui, sa diarrhée l'attrape à la maison. Nous tous, on a dit, toilette d'école, on ne va jamais là-bas. WC public, on ne va jamais là-bas. Mais diarrhée nous a maintenu en respect. Yes. Dis à ton voisin, tu n'es pas timide. Yes. Amen. Tu ne peux pas recevoir des biens, la bénédiction, l'onction corporative, des talents, des dons et des responsabilités si tu n'es pas engagé dans le service à un certain niveau. Yes. Vous savez, même quand les gens viennent au pouvoir, ils ne se contentent pas de donner la place ou des postes à leurs frères ou à leurs cousins ou à leurs femmes juste parce que c'est leur femme. Mais le poste là est rattaché à un travail à faire. Et c'est comme si c'est le travail à faire qui justifie leur salaire. Yes. Est-ce que tu es là où tu es parti? La Bible dit, il remit ses biens à ses serviteurs. Il n'y a pas de verset qui dit que les serviteurs... Oui, il y a un verset qui le dit. Aussitôt, verset 16, il dit, aussitôt celui qui avait reçu. Ça veut dire que les serviteurs ont reçu. Donc, ils ont tendu la main pour prendre. Ils ont considéré d'une manière ou d'une autre ce qu'on leur donnait.
Et ça explique quelque chose que je vais expliquer vers la fin de mon message. Yes. L'une des clés pour recevoir des biens. Les biens là, c'est quoi? Premier, bénédiction. Deuxième, onction corporative. Troisième, talent, donc des dons. Et quatrième, des responsabilités. Amen. Il faut honorer le maître. Notre maître à tous, c'est Jésus. Notre maître à tous, c'est Jésus. Le pasteur Abel nous a expliqué quelque chose de puissant. Il a fait une comparaison, pas une comparaison, mais il a utilisé deux versets qui disent la même chose, mais de façon différente, pour nous expliquer un mystère. Lorsqu'on était à la retraite à Abidjan, il a pris Joël 2, verset 28, et il a expliqué. Dans les derniers temps, il dit, je répondrai de mon esprit. Donne-moi Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Est-ce que vous êtes là où vous êtes parti? Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours, je répandrai de mon esprit. Acte 2, verset 17, je pense. Acte 2, verset 17. Donnez-moi Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Il dit, au verset 18, oui, ceux qui, mes serviteurs et mes servantes. Vous voyez la différence, c'est que Joël 2 dit les serviteurs. Et Acte 2, verset 18 dit mes serviteurs. Ça veut dire quoi? Comme il nous a expliqué, il dit que les dons spirituels, les charismes et certaines choses sont donnés parce que vous êtes fils dans une maison. Il dit vos fils, pas mes fils mon Dieu, mais vos fils et vos filles, ils vont prophétiser, ils vont avoir des songes, ils vont avoir des visions. Maintenant, ceux sur qui je vais répandre de mon esprit, c'est sur mes serviteurs, pas les serviteurs. Des gens qui sont conscients que quel que soit leur rôle dans l'église, ils me servent en servant leur pasteur. Ils me servent, c'est moi qu'ils servent. C'est sur eux que je vais répandre mon esprit. Dieu dit, et ça c'est les apôtres qui donnent le conseil, il dit que même si vous servez des païens, servez-les comme vous serviez Dieu. Parce qu'il y a une manière dont on doit servir Dieu. Le problème c'est que la plupart de ceux qui servent dans l'église servent avec le cœur de servir le pasteur. C'est la raison pour laquelle quand les choses ne vont pas entre eux, le pasteur, leur service descend. La plupart de ceux qui servent dans l'église servent comme s'ils servaient le responsable. C'est la raison pour laquelle le jour où le responsable n'a pas dit s'il te plaît, ils ne font pas le travail. La plupart de ceux qui servent dans l'église servent comme s'ils servaient le patriarche. C'est la raison pour laquelle le jour où il y a un rembat entre eux et le patriarche, leur engagement diminue. Parce que vous n'avez pas compris que la clé pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il donne sans mesure, c'est d'avoir le cœur de quelqu'un qui sert Dieu, la conscience de quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Sous autorité, oui, mais c'est Dieu que je sers. Maintenant, l'autre vérité aussi que je veux ajouter à ça, c'est que vous ne pouvez pas devenir des serviteurs de Dieu sans avoir reçu l'esprit d'un père. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, maintenant sur mes serviteurs. Donc, parce que tu as reçu l'esprit, moi j'ai reçu l'esprit pourquoi? L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc, le fait que tu sois adopté ou par filiation spirituelle, l'esprit qui est sur moi pour faire le travail descend sur toi pour faire le même travail. Qui commence à se dire? Et c'est parce que l'esprit qui est sur moi est descendu sur toi que Dieu commence à te regarder comme son serviteur. Parce que maintenant tu reçois la capacité de faire. Yes. Le danger, voyez. Le danger
auquel beaucoup d'entre nous sommes exposés, c'est quoi? C'est que on se sert pendant que on est dans l'église. Parce que si tu ne te sers pas à toi-même, pourquoi quand tu es malade, tu ne viens pas? Il y a une jalousie que les chrétiens ont créée dans le cœur de Dieu. Et ils vont payer le prix. Et ils payent déjà le prix. Quand tu travailles pour un patron et que tu demandes la permission, tu dis, patron, excuse-moi, ma mère est très malade, elle est hospitalisée. Je dois rester à son chevet. Et que le patron dit non. Tu restes au travail. Et souvent même tu appelles ta cousine pour dire, ah, je n'ai pas eu la permission. Viens prendre ma place, je descends à 18h. Quand je vais venir, je vais prendre la garde. Mais quand il s'agit de Dieu, déjà même tu décides que tu ne viendras pas. Tu décides que tu ne le feras pas. Tu décides que tu le feras d'une certaine manière, sans tenir compte du fait que c'est Dieu qui te sert, que tu sers. C'est Dieu qui t'appelle et c'est un privilège de servir Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes plus attachés et plus rigoureux même et zélés pour le travail séculier parce que vous voyez le salaire plutôt que pour les choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, suis mes serviteurs. Tant que Dieu ne t'a pas validé à un certain niveau de service, il ne peut pas te donner l'esprit sans mesure. Quand on va lire la suite du passage, vous allez voir que ce qu'ils ont reçu, c'est juste des talents. C'est comme le don qui permet de prophétiser, le don qui permet d'avoir les songes et les visions. Maintenant, la récompense pour ceux qui ont bien servi, c'est l'esprit là. Dans Luc, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il faut un esprit. La Bible dit, il y a des gens qui ont reçu le don de gouverner. C'est un esprit qui est caché derrière le gouvernement. Yes. La capacité de gérer. Lorsqu'on parle de l'onction corporative, ne prenez pas ce sujet à la légère. Parce que vous ne pouvez pas servir dans une maison avec votre style. L'esprit de dehors ne peut pas marcher ici, même si dehors l'esprit est bon. Imagine, un ancien christianiste céleste s'engage dans le GGC. Et il suit tout le cursus, seulement qu'il ne laisse pas son cœur changer pour devenir le cœur de la maison, pour accepter les voies de la maison. Est-ce que vous me suivez? Et il nous a caché son cœur. Mais on l'a vu venir au culte. On savait ce qu'il était avant. Et on l'a vu faire les académies. Welcome in. Tout ce qui est out même, tout ça il a fait. Académie dedans, dehors, tout il a fait. Et puis maintenant, au moment où on croit que le gars il a fait ses preuves, on le programme un jour pour donner une exhortation. Et puis on voit le gars, il rentre dans son habit blanc, sans chaussures, avec la ceinture de kimono. Le dress code, l'ancien dress code est revenu. Comment vous allez vous sentir? En fait, vous allez vous sentir bizarre. Même si ce qu'il prêche est bon. Mais le fait que ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire et l'habitude de voir, il y a quelque chose en nous qui va le rejeter. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que on les traite d'une manière. C'est comme s'ils sont dedans mais ils ne sont pas dedans. C'est ta manière d'être qui fait que tu es dedans sans être dedans. Tu veux être servi dans l'église avec ta propre tête, ton propre style, ta propre manière de faire les choses. L'esprit de la maison n'est pas encore rentré en toi. Lorsque l'esprit rentre en toi, ta manière change automatiquement. Lorsque quelqu'un est possédé d'un esprit méchant, c'est naturel que la maison soit de lui. Lorsque quelqu'un est possédé d'un esprit de séduction, c'est normal qu'il ait un certain niveau de séduction. Mais lorsque quelqu'un est possédé de l'esprit de Dieu, c'est normal que les choses de Dieu soient de lui. Quand quelqu'un est dans l'esprit d'une maison, c'est normal que tu commences à comprendre les voies de la maison. Sans qu'on ait fait réunion avec toi, tu commences à faire les choses comme si tu appartenais à la maison. Et c'est peut-être plus tard quand tu te rends compte que maintenant, ça là, en fait même, c'est ce qu'on fait ici. Yes. Maintenant, demande à ton voisin, pourquoi jusque-là, tu as ton propre esprit? Tu es trop toi-même. Regardez verset 14. Il dit, il en sera comme d'un homme
qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Tu vois, tu t'en vas pour un voyage. Il n'y avait pas de téléphone en ce temps. Il dit, il appela ses serviteurs. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'environnement. Yes. Vous ne pouvez pas prétendre être membre d'une église ou serviteur d'une église si vous n'êtes jamais là. Ou si vous êtes rarement là. Les amis, la présence est très importante. Quand on prie, on ne cherche pas Dieu, on cherche la présence de Dieu. Souvent même tu n'as pas envie de voir Dieu, tu veux juste sentir qu'il est présent. La présence. Si ta présence est importante, ton absence aussi est très importante. C'est un message. Yes. Lorsqu'il s'agissait de choisir celui qui allait remplacer Judas, ce n'était pas un petit remplacement. Hein? La Bible dit qu'ils ont choisi au milieu de quelqu'un qui était présent depuis le commencement. Lorsqu'il s'agissait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et la Bible dit, ils étaient ensemble, ils persévéraient tous les jours. Ils étaient ensemble, même avant même que l'église ne naisse en tant qu'église. Ils étaient ensemble, ils priaient jour et nuit ensemble. Et la Bible dit, même Marie, mère de Jésus, était là. J'aime trop ce verset. Allons prendre acte, s'il vous plaît. Vous ne lisez pas la Bible. Malus kanta la bara kades anta. Verset 12, acte 1, verset 12. Il dit, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute et où il se tenait comme d'ordinaire. Et regardez verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça veut dire quoi? Ils étaient, on savait que là c'est là-bas, ils se rencontraient, ils étaient toujours ensemble. Et ils persévéraient ensemble. Tu n'es jamais là. Tu veux devenir un bon serviteur de Dieu? Commence par corriger ton indépendance. Tu n'es jamais là. Jamais là. Jamais. Souvent, mais c'est parce que tu n'es jamais là. Tu es rarement là. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Même si tu ne le sais pas, quand tu vas mourir, on va te demander où sont tes fruits, où sont tes œuvres. Donc, autant te mettre en tête que tu es un serviteur de Dieu et prendre les dispositions qu'il faut pour servir Dieu qualitativement. Maintenant, pour pouvoir recevoir l'esprit qui va te permettre de rendre ministère et de réussir ta mission, il faut que tu sois là. La Bible dit en Genèse, je crois le chapitre 28, Jacob a passé la nuit dans ce lieu-là. Et c'est parce qu'il a passé la nuit dans ce lieu-là que Dieu s'est révélé à lui dans ce lieu-là. Il y a des gens qui sont complexés quand on leur dit, toi tu passes ta vie à l'église. Les amis, si tu passes pas ta vie à l'église, tu vas passer où? Et c'est là même que tu dois être. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Yes. Quand tu n'es pas à l'église, tu es où? Tu dis quoi? Tu veux servir Dieu? Et tu es encore maître de ton programme? Jean 2 verset 17 n'est pas encore vivant en toi? Comme Jean 2 verset 17, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que ce feu-là ne brûle pas encore en toi? Hey! Who are you? What are you? Pourquoi you? Who you be? Who be you? Le zèle de ta maison me dévore. Comment est-ce qu'une petite migraine peut t'encourager à dormir? Vous qui avez la diarrhée qui reste à la maison. Je pense ou je dépose? Vous ne vous souvenez pas qu'il y a des toilettes ici? Juste à côté. Les amis,
Si vous ne laissez pas le feu et le zèle de la présence de Dieu vous dévorer, la réalité c'est que Satan va vous maintenir loin de votre rendez-vous d'onction. Écoutez-moi très bien. Chacun de nous a un jour de visitation. Mais le jour de visitation n'apparaît dans aucun calendrier de l'église. Yes. Un jour. One day. On était à un moment de prière. Nous tous on est venus chercher Dieu. Et tout à coup, soudain, brusquement, spontanément, avec fracas, l'avenir de certaines personnes a été bouleversé. Et les yeux de l'esprit se sont tournés vers un certain nombre de personnes. On a dit, toi et toi, vous devenez pasteur. Personne ne savait qu'aujourd'hui, c'est comme ça la première personne de l'église, vous vous souvenez? Personne ne savait qu'aujourd'hui, quelque chose allait se passer dans leur vie. Leur statut a changé. C'est vrai que je bombarde les pasteurs. C'est vrai aussi que souvent ils se plaignent. Mais il y a des choses qu'ils ne me disent pas. Les offrandes que les gens leur font. Les gens qui préparent pour eux. Les gens Orange Money qui reçoivent. Ils n'auraient jamais reçu ça si leur statut n'avait pas changé le jour d'un rendez-vous. Imaginez si eux n'étaient pas là ce jour-là. Un jour, one day, on était à un moment de prière comme tous les autres. Et tout à coup, soudain, brusquement, avec fracas, des personnes ont été choisies pour devenir des ministres. Ne sachant même pas ce qu'on appelle menace. Mais c'était le jour de la visitation. Quand tu n'es pas là, tu manques quelque chose. Yes. Yes. Quand tu n'es pas là, écoutez, en fait, vous qui méprisez la présence, vous qui ne travaillez pas sur votre assiduité, vous ne pouvez pas comptabiliser et regretter ce que vous avez manqué. C'est dans l'éternité, vous allez voir que ce jour-là, tu as manqué quelque chose. Yes. Yes. J'ai fait une bêtise comme ça il y a quelque temps de cela. L'année passée, je pense. C'était une grosse bêtise. Ça avait la connotation de quelque chose de spirituel, mais c'était une bêtise. J'avais prévu me retirer. Et ça coïncidait avec le programme de vase d'honneur. Je pense que c'était CEPAC ou un truc comme ça. Non, le programme du répit. Et c'est le bishop Interfoot qui était là. Donc j'étais là le premier jour, le deuxième jour. Et je voulais me retirer. J'avais déjà prévu les choses. Les amis, le jour même où je devais partir, c'est comme si Dieu me donnait un argument pour rester. On m'a programmé pour la direction. Mais pour moi, il fallait que je me retire. J'ai dit au Seigneur, je me retire. Alors que le Seigneur était là. Il n'était pas dans mon lieu de retraite. Lui-même, il a quitté le lieu de retraite pour venir là. Et moi, je vais le trouver là où il n'est pas. Les amis, quand j'étais sur mon lieu de retraite, quand bien même que je suivais tout le programme en direct, je sentis que quelque chose n'est pas venu sur moi. Et ce genre de choses-là, quand tu les perds, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ça ne vient plus jamais. Les amis, un culte que tu as manqué, prie Dieu que le pasteur ne soit pas utilisé. Et puis souvent, Dieu s'en fout du pasteur. Yes. Il y a des anges qui travaillent sans faire de bruit. Le pasteur ne sait même pas l'ange a touché quelqu'un. C'est parce que vous ne rendez pas témoignage. Sinon, souvent, même quand le message est en train d'être donné, même si c'est un message ennuyeux, chacun ressent quelque chose qui ne peut pas expliquer. Genre, j'ai senti des frissons, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Ou bien, il y a une pensée qui m'est venue. La plupart du temps, la voix de Dieu se reçoit comme une pensée. Yes. Et ça ne peut pas te venir dans ta chambre. Si ta présence est importante, ton absence est un message dangereux. Ton absence montre que tu méprises l'environnement sacerdotal. Alors que c'est pour l'environnement sacerdotal que tu seras oui. C'est pour l'environnement sacerdotal que tu seras béni. Yes. C'est pour l'environnement sacerdotal que tu seras équipé.
Et c'est sur cet environnement que tu seras élevé. Comment on peut te confier quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi? Yes. Comment on peut te confier quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi? Parce que si tu peux ne pas être là, c'est que ce n'est pas important. Regardez ce que Marie dit à Jésus. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. En d'autres termes, tu nous as privés de ta présence parce que la santé de mon frère n'était pas importante pour toi. Yes. Imagine toi-même, c'est ton anniversaire. Tu organises une fête. Tu choisis 10 personnes qui ont les cartes d'invitation VIP et le reste, ça c'est Zouzou Wawa. Et parmi les 10 personnes qui ont les cartes d'invitation VIP, il n'y a que 4 qui viennent. Même s'il y a 4, ton esprit sera sur les 6 autres. Pourquoi ils ne sont pas venus? Alors que tu t'es déplacé pour aller leur donner, ou même tu as envoyé quelqu'un de spécial pour toi pour donner. Yes. Yes. Qu'est-ce que ça c'est à côté de moi? Amen. Welcome, Bishop. Amen. Tu vois, ça va te parler. L'absence est un message. Il ne te dit pas avec ses lèvres, mais le fait qu'il ne soit pas là, ça montre l'intérêt qu'il accorde à ta personne. Yes. Tu ne considères pas l'environnement sacerdotal. 1. 2. Ton absence montre que tu ne considères pas le maître. Beaucoup de personnes ne seront jamais ointes dans mon église parce que ils ne considèrent pas ma présence. Prie, le gaz n'a qu'à sortir dans ta bouche. Le feu n'a qu'à rentrer en toi. Prêche, les gens n'ont qu'à acclamer. Mais si tu dois servir dans cette église et Dieu prophétiquement t'a rattaché ici, le mépris que tu as pour ma présence t'a disqualifié de quelque chose. Dieu va t'utiliser comme l'âme de Balaam, mais tu ne seras pas prophète. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Si Bishop Dag n'était pas mon père spirituel, les conférences à Accra n'étaient pas importantes pour moi. Je peux partir comme je veux et je peux ne pas partir. Mais depuis que je sais que c'est mon père, un programme spécial qu'il organise, s'il est tenu à Tchou, je serai là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que ses enfants soient là. Et je sais que si je suis là, c'est un message. Si je ne suis pas là, c'est un autre message. Vous savez, ne soyez pas prompt d'envoyer des messages d'excuses. Non, 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 écoutez, Dieu ne valide pas les excuses. Parce que le père des arguments s'appelle Satan. Lorsque dans l'histoire du festin, les gens sont partis chercher les invités et qu'ils ont donné des arguments, Dieu dit, la Bible dit, le maître était fâché. Et il a demandé à ses serviteurs, allez ramasser les gens qui sont dans la rue. Tu seras remplacé par des gens qui n'ont pas payé le prix que tu as payé. Juste parce que tu as trop d'excuses pour ne pas être là. Faites attention. Dieu n'est pas Dieu n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Personne ne peut prétendre être en intimité avec Dieu et mépriser ses principes. Écoutez-moi très bien. Jean-Baptiste n'a pas mal fait de voir que Jésus était plus grand que lui. Là où Jean-Baptiste voulait pécher, malgré son niveau de spiritualité, c'est de pouvoir mettre ses convictions au devant des principes de Dieu. Quand Jésus l'a regardé, il dit, non, je ne suis pas digne de délier. Il dit, oh, c'est vrai. Tu comprends, tu as la révélation. Mais faisons ce qui est convenable. Il y a ce qu'on ressent, il y a ce qui est convenable. Il y a ce qu'on justifie, il y a ce qui est convenable. Souvent, ce qui est convenable est plus difficile que ce qui est justifiable. Mais c'est ce qui est convenable qu'il faut faire. Être présent n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui est convenable. Accorder de la valeur à la présence de celui... Écoutez, tu t'en fous du verre. Tu t'en fous de la bouteille. Mais si c'est dedans, il y a ton médicament, tu es obligé de garder ça avec toi. Quand tu ne sais pas qui tu es en train de suivre, ce que tu cherches, tu rentres dans les considérations personnelles et les considérations humaines qui n'ont pas de valeur et tu te disqualifies. Écoutez, il y a des onctions, si tu les perds aujourd'hui, ce n'est pas dit que tu n'as pas servi Dieu. Mais le ciel dans lequel tu vas servir, tu ne vas jamais arriver là-bas. Tu vas continuer de prêcher. Tu vas continuer de chasser les démons. Au moins 10 ou 15 personnes continuent d'étudier, de t'écouter. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Si je vous dis, donnez-moi le nom des hommes de Dieu. Il y a des noms qui vont sortir rapidement. Pasteur ceci. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de pasteurs que ça? Il y a des gens qui prêchent mieux que ces pasteurs qu'on connaît. Mais pourquoi on ne les voit pas à l'échelle internationale? Vous allez dire non.
C'est parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Non, ils ont péché. Ils ont raté une opportunité. Même pas péché. Ils ont méprisé quelque chose. Dieu a voulu m'aider. J'étais dans la voiture, je venais à Taboul. Le Saint-Esprit m'a parlé sans que je me... Vous savez, souvent Dieu te parle, tu n'as pas réfléchi à quelque chose, puis il te parle de ça. Il dit en Côte d'Ivoire, si quelqu'un méprise le ministère du pasteur Mohamed, son ministère sera bloqué à un certain niveau. Je ne parle pas de le suivre, je parle de mépriser. Genre, tu t'associes à les gens qui ne comprennent pas le ministère du pasteur Mohamed. Et tu parles. Tu seras bloqué à un certain niveau. Et vous savez, il ne faut pas penser que parce que tu vis dans une villa climatisée, c'est là que tu dois finir. Peut-être que ta destinée était dans un château. Mais tu es obligé de te complaire dans la villa. Parce que tu as raté le prix que tu devais payer pour le château. Faites très attention. Il y a des gens qui sont en train de servir Dieu à un niveau moindre duquel ils étaient appelés. Ou auquel ils étaient appelés. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste? Au lieu de faire attention à ce que tu penses, faisons attention au principe de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Jacob, il lui a montré une échelle. Et la Bible dit les anges montaient et descendaient par cette échelle. Est-ce que les anges n'ont pas les ailes? Pourquoi ils ne volent pas? Et ils marchent. Il y a des principes là, tu ne peux pas dépasser, quelle que soit même la tête, là où tu mets ta tête, même s'ils dorment au ciel, tu vas passer dessus. Quand je me suis appelé moi-même, quand personne ne m'a oué. Comment il s'appelle même? Tu n'as pas besoin de conseils. Personne ne t'a appelé. Il ne faut pas dire. Yes. Les amis, il n'y a aucun auto-appelé. Le jour où Satan a quitté le ciel pour tomber, regardez, Apocalypse chapitre 12 dit: malheur à toi terre, parce que le diable est descendu vers toi animé d'une ardente colère. Luc 10 dit: je voyais Satan tomber. Ça dit ce qui te donne l'impression de l'atterrissage de quelqu'un, c'est une chute. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de jolie rébellion. Ça te plaît. Parce que quelqu'un qui était bloqué, ça dit, en fait, à l'église on te canalisait. Maintenant, on ne te canalise plus. Ça donne l'impression que ton ministère mousse. Il y a l'un de mes fils à qui j'ai dit, quand il est venu se mettre sous mon autorité, j'ai dit, voici mes conditions. Il ne faut pas te presser. Arrête tes vidéos sur Facebook, etc., ton djabou. Reste sous autorité. Quand le moment sera venu, je vais te relâcher. C'était trop, le feu brûlait en lui. C'est comme si je suis en train d'attaquer son appel. La Bible dit cacher la mère et l'enfant. Cacher la mère et l'enfant. Le gars arrivé un moment, c'est moi qui ai péché contre lui. Maintenant, il a commencé à faire des émissions radio. Il a commencé à faire des directs Facebook. Il a repris. J'ai enlevé ma couverture de lui. Écoutez, je ne joue pas à ça. Parce qu'il ne faut pas un jour Dieu me poser une question sur quelqu'un qui ne m'écoute pas. Les amis, tu sais que la personne est sorcière, elle vit chez toi. Au lieu de prendre son sujet au sérieux, tu la laisses là. Il ne faut pas venir dire à Dieu, tu as tué mes enfants. Il ne faut pas dire à Dieu, tu m'as appauvri. Toi, ton onction là, tu faut connaître tes limites. Il faut connaître tes limites. Quand Dieu t'a montré que quelqu'un est quelque chose, il faut savoir où tu le mets. David pouvait gérer son gars, Joab ou bien Joas. Quand il était sur le point de mourir, il a dit à Salomon, pardon, il faut le tuer avant que je meure. Il y a des gens, tu sais que tu ne peux pas les gérer, il ne faut pas les prendre sur ton dos. Aujourd'hui, c'est vrai, il semble avoir une certaine prospérité, mais il n'est pas en train de prospérer dans le ministère. Là où je le voyais aller, là, il n'est pas arrivé là-bas. Et il est bloqué comme ça. Mais il ne sait pas qu'il est bloqué. Un jour, il est venu me faire une offrande. Je lui ai dit, ce n'est pas l'offrande que je considère. Non. L'alliance entre un père et un fils, c'est ce qu'il dit. Et quand c'est comme ça, les gens qui ne veulent pas suivre là, ils ont plusieurs pères. Et tu les vois, ils font des photos avec tous les hommes de Dieu. Et juste pour justifier le fait qu'ils ne t'écoutent pas toi. Mais regardez, vous savez le ministère là, c'est bizarre. Dieu ne se répand pas de ses dons. Satan a été précipité. Qu'il soit descendu, il soit tombé. Il a été précipité, il a toujours ses dons. Mais il n'a plus la même influence. Au lieu d'être le père des astres brillants, parce qu'il s'appelait l'astre brillant, au lieu d'être le père des lumières, tu es devenu le père du mensonge. Mais tu es toujours père. Yes, c'est la couleur qui a changé.
Sinon tu es père. Les amis, faites attention. Vous pouvez descendre de votre ciel. C'est pourquoi cherchez ce qui est convenable. Convenable. Ce qui est convenable, je le répète, est difficile. C'était convenable pour Élie de transférer l'onction qu'il avait. Mais c'était difficile. Parce qu'il y a certains critères qu'il fallait que Élisée réunisse. Qui ne dépendaient pas lui du cœur qu'il avait pour son fils. Si ça ne tient qu'à mon cœur, vous tous ici, vous êtes ou un super ou un même. Mais ça tient à des principes qui nous dépassent, qui te dépassent et qui me dépassent. C'est la convention. C'est ce qui est convenable, les principes de Dieu. La présence, la Bible dit, ils étaient là et puis ils ont reçu. Recevoir, ça veut dire accepter. La Bible ne dit pas à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit à ceux qui ont reçu. Et puis après, ils ont cru. C'est eux qui ont le pouvoir. Parce que croire semble facile, c'est recevoir qui est compliqué. Yes. Parce que tu peux croire en des choses qui viennent d'une autre chose que tu as reçue. Ce qui t'empêche de croire à ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose d'autre que tu as reçu qui ne vient pas de Dieu. Reçu, ça veut dire quoi? J'accepte, je comprends, je flow avec. Yes. Christina, tu vas prêcher dimanche. Ah, papa, c'est difficile, mais je reçois. Qui commence ce son de dire? Sur ta parole, si tu dis que je peux, je peux. Si tu dis que je dois, je dois. C'est difficile, mais sur ta parole, je reçois. C'est comme ça qu'on reçoit l'onction. C'est comme ça qu'on reçoit le soutien de Dieu. Yes. C'est comme ça qu'on reçoit les dons. Ah non, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Oh non, moi. Quand il y a trop de toi en toi, tu ne peux jamais recevoir ce qui va faire de toi un serviteur pour dire ça fait de toi un bon et fidèle serviteur. N'oubliez pas que David a été pris derrière les moutons. Et puis il est devenu roi. Bishop Dag dit ne soyez pas apologétique. Ça veut dire ne soyez pas rempli d'excuses. Non. Genre, je ne suis pas digne. Ça paraît humble. Mais souvent ça énerve Dieu. Non. Papa, merci pour l'opportunité. Vraiment, je ne suis pas digne. Sinon, je suis né de famille pauvre. Mais vraiment, je ne sais même pas où, qu'est-ce que tu as vu sur moi. Tais-toi, fais ce qu'on te demande de faire. Tais-toi. Tais-toi. C'est toi seul qui sais que la sauce que tu as mangée hier ne t'aide pas à prêcher demain. Nous, on ne sait pas. Dieu dit, toi, tu vas prêcher. Bien prêchons qui ici. Non, c'est-à-dire que mon niveau de formation, vraiment prêcher aux adultes, je ne peux pas. Bien aimé, tais-toi et reçois. La Bible dit, il est venu, il dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu s'est levé pour le suivre. Il a reçu. Il dit, vous, venez, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Ils l'ont suivi. Ça veut dire qu'ils ont reçu. Ils ont reçu, ils ont accepté. Où tu m'envoies, je vais. Vous savez quoi? Vous ne comprendrez pas tout ce que Dieu vous demande de faire. Mais Dieu soutient toujours ceux qui acceptent de se laisser utiliser par lui. La plupart des personnes qui raisonnent trop, qui se justifient trop, qui ont d'autres priorités que le royaume, la volonté de Dieu, ne peuvent pas accéder à un certain niveau du ministère. Yes. Et laisser ministère, même d'un certain niveau de grâce de Dieu. Et Satan t'aide. Satan sait que beaucoup d'entre vous, vous êtes les gens qui êtes sensibles. Ça veut dire vous vous auto-jugez trop. Donc chaque jour vous vous accusez. Le jour où on prêche sur le péché, là vous pleurez. Le jour où on prêche sur... ça dit, Dieu vous a pardonné des péchés il y a longtemps, mais vous continuez de pleurer encore. Écoutez-moi très bien, Satan vous aide. C'est la raison pour laquelle quand une prophétie sort, il dit moi comme ça là. La Bible dit sa parole est oui et amen. Faut que soit aussi oui et amen.
Ok, je suis pécheur. Dieu t'a vu quand tu péchais, il était là, il a mis caméra. L'une des premières fois où j'ai senti la présence de Dieu, je n'étais pas en train de faire quelque chose de bon. Et je n'étais pas encore chrétien. C'est là que j'ai senti que Jésus me regardait différemment. Yes, je n'étais pas en train de faire quelque chose de bon du tout. Et puis je sentais que le gars était par la fenêtre, il me regardait. Et Dieu merci, je n'ai rien pu faire. Je ne pourrais pas dire aussi à mon élément, on nous regarde. Ah. Les amis, Dieu t'a vu et puis il t'a dit, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu veux conjuguer? Pourquoi tu veux conjuguer? Yes, tais-toi et reçois. C'est lui qui va t'aider. Il dit, allez et faites. Donc avant que nous on devienne des faiseurs, c'est lui qui nous fait. Et c'est lui qui nous fait. Toi tu as quelle force pour dire non à certaines choses? À quel moment ton oui peut devenir oui, ton non peut devenir non? Si la grâce de Dieu ne tombe pas sur ta vie. À quel moment ce qui est pour toi un gain peut devenir de la boue? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Quand tu dis je reçois, il t'aide à arranger ce qu'il faut arranger. Yes. Vous savez, je conclue avec ça. Votre appel est rattaché à un environnement. Ne laissez pas Satan vous séduire. Si votre église ne vous valide pas, ce que vous faites dehors, c'est du désordre. C'est soit vous êtes précipité, soit vous êtes descendu. Toujours est-il que vous n'êtes plus en haut. Écoutez, il y a une onction qui soutient. Cette onction peut te quitter si tu quittes l'église. Prenons par exemple Nadine. Si aujourd'hui, parce qu'elle a commencé à avoir une visibilité moi qui me dépasse, on la connaît à l'international. Un homme de Dieu m'a arrêté. Il dit, Bishop, moi j'ai cru qu'il allait me dire vraiment, je suis tes petites vidéos, tes prédications, c'est puissant. Il dit, ah Bishop, vraiment chosen. Vraiment chosen. Vraiment, ton église des jeunes, tes jeunes sont bien. Tes jeunes sont bien. Il dit, ah oui. Et Dieu merci Nadine, elle était pas loin. Donc je l'ai appelée, je l'ai présentée. Il dit, ah oui, c'est elle qui fait. Il a présenté Nadine aux autres pasteurs. Imagine, ça monte à la tête de Nadine. Maintenant, elle fait plus chosen, elle fait no zen. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le... Écoutez-moi. Il y a ce qu'on appelle le momentum. Il y a ce qu'on appelle le momentum. Dis avec moi le momentum. Quand le ventilateur tourne et que tu le débranches sans l'éteindre, ça continue de tourner. C'est ce qu'on appelle le momentum. Il y a encore de l'énergie et du mouvement pendant un certain temps. Mais il n'est plus connecté à la source. Il va s'éteindre. Et la plupart de... Écoutez, regardez-moi. La plupart de ceux qui spirituellement sont dans le momentum, regardez-les bien, regardez les pages Facebook. Ils ont la pression en eux de connecter avec de nouveaux pères. Parce que l'onction sent qu'il n'est plus alimenté. Maintenant, l'orgueil fait que tu ne peux plus revenir. L'orgueil fait que tu es obligé d'aller connecter d'autres. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas acheter un ordinateur au Canada ou un portable au Canada. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas utiliser. Parce que eux, le voltage qu'ils prennent, je pense que là-bas, ils sont à 110. Ici, on est à 220. Donc, leurs appareils sont fabriqués en fonction de 110. Donc, quand tu viens ici, que tu branches, ça peut gâter. Donc, il y a des sources que tu choisis toi-même qui ne vont pas t'aider. Ça ne va pas réussir à t'alimenter. Toi, tu as du 220, tu as du 320, tu as du 1000. Et puis on t'alimente à 120. Donc tu brilles, mais tu vas sentir une insatisfaction. Donc maintenant tu es le fils principal du prophète. Maintenant en même temps aussi, tu vas faire allégeance au voyant. Après tu vas faire allégeance à l'apôtre. Et puis on te voit dans tous les séminaires. Le problème ce n'est pas tes connexions. Le problème c'est que quand Dieu a dit ça, c'est ça là. Le transfo a été adapté à toi. Il ne faut pas chercher à changer. Il ne faut pas chercher à changer. Le véritable service de Dieu ne regarde pas ton talent, mais regarde ta conformité au principe. Et le principe de Dieu est rattaché à bâtir son église. Toutes les énergies spirituelles sont concentrées dans l'église.
toutes les énergies. Quand vous voyez un prophète comme Joël Francis Tatou, qui a connu la gloire des scènes, qui a connu les scènes internationales, aujourd'hui est en train de faire église. Ça doit vous emmener à réfléchir. Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé à avoir un ministère TikTok sans église. Il n'y a pas quelqu'un qui a amené à avoir un ministère réseaux sociaux sans être attaché à une église. Tous ceux qui font ça sont des dangers publics. Il y a un petit comme ça qui est venu à Chosen une année et j'ai tapé sur les côtes de mes leaders dans ce temps. Parce que certains jeunes le voient sur TikTok, comme ils crient. Les gens pensent que tout le monde doit t'imposer les mains. Et le petit est venu et les gens l'ont laissé poser les mains aux gens. Quand j'ai appris ça, mes potos me dit, papa, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui est en train d'imposer les mains. Est-ce que tu as donné la permission? Il dit, prenez mon photo, envoyez-moi. Yes. Et papa s'est même envoyé. J'ai posé la question au responsable du temps. Il dit non, il n'était pas au courant. Il dit, tu ne peux pas ne pas être au courant. Allez le chercher aujourd'hui, vous le voyez où ça? Vous voyez l'enfant là où ça? Quand tu n'as pas d'église, tu es dans le momentum. Et puis après, c'est comme ça parce que tu vois, tu as déjà une cote sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas assis sur quelque chose. C'est là que les gens sont obligés d'aller faire des pactes ou bien devenir des menteurs. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Le pasteur Yannick Dati dit, quand Moïse n'était pas envoyé et appelé, il a pris sa main pour pouvoir tuer juste un Égyptien. Mais quand Dieu l'a oué, il a pris un bâton pour détruire toute l'Égypte. Un bâton. Quand Dieu t'appelle, il te donne un bâton. Ne suivez pas des gens qui n'ont rien dans leur dos. Les chantres qui veulent avoir une renommée sans une église. Leur ministère est mort. Dena Moana est dans l'église. Daniel Banam a son pasteur. Tous ceux qui... Écoutez, ne vous laissez pas séduire. Votre visibilité qui n'est pas rattachée à une maison. Si Satan vous donne ça, c'est qui veut vous tuer. Votre mort est proche. Yes. Calmez-vous. Votre ministère doit être dans l'église. J'ai dit à Nadine, ouvre une page TikTok. Elle n'a pas de TikTok. J'ai dit, ouvre une page TikTok. J'ai dit, ouvre toi-même, commence à soigner ta page Facebook. Tout ce qui est partagé, partage là-bas. C'est ton temps pour toi qu'on te voit. Parce que Dieu m'a dit, c'est toi qui dois être l'image de Chosen. Elle dit à papa, j'ai fait comme il dit, fais. Les amis, quand ça ne vient pas de toi que Dieu te pousse, il soutient. Il soutient. Quel est ce mal-être que vous avez? Non, il faut qu'on me voie maintenant. Vous savez, ceux qui sont des bons serviteurs finissent par devenir de bons maîtres. Parce que le maître, ce n'est pas forcément celui qui est en haut, mais c'est celui qui brille dans un ciel qui complète la gloire de l'environnement. Je bénis Dieu pour mes élites. Ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Je les éprouve. Ils ne savent pas que je les éprouve, mais ils ont un cœur. Parce que je sais que, je dis Nadine, mais ce n'est pas elle sur son travail. Mais je n'ai pas encore vu un qui s'est rétracté parce que tout le projecteur est mis sur elle. C'est normal. J'ai essayé là, ce n'est pas moi qui fait. Mais les projecteurs sont sur moi. On dit oui, aujourd'hui la louange était bonne et prophète. Oui, mais c'est mon église. Est-ce que c'est moi qui ai chanté? Non. Aujourd'hui le son était bon, mais c'est pas moi. Mais le problème c'est que ça se passe sous mon regard. Quelqu'un doit être la tête et les autres vont soutenir la tête. Écoutez, le cou a autant de valeur que la tête. Parce que sans le cou, la tête ne tient pas. Yes. Écoutez, ne vous sentez pas complexé d'être en train de servir dans l'église. Et puis tu vois, tu peux venir aujourd'hui dans l'église. Mais c'est Dieu qui choisit le jour où on commence à t'utiliser. Yes. Maintenant, c'est toi qui dois être fidèle en peu de choses. Il ne faut pas chercher. Ne laissez pas le diable mettre un complexe dans votre cœur pour donner l'impression que c'est parce qu'il y a une injustice, un complot ou des complots, ou bien il y a des lois, des préférences qui font que celui-là on le voit, l'autre on ne le voit pas. Écoutez, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Quand vous appréciez ce que Dieu fait et que vous cherchez à aider la décision de Dieu, Dieu commence à vous qualifier pour qu'à votre place aussi, vous ayez quelque chose de particulier. Je finis avec ça vraiment. Au grand réveil, le deuxième jour, comme Daniel Banam, parce que le jour où Daniel Banam est passé, il est passé 2 fois. Avant la prédication et puis une deuxième fois. Mais la deuxième fois, mes yeux étaient sur lui. Mais après, mes yeux se sont détournés de lui, c'est allé sur son pianiste.
Je voyais un jeune avec le piano qui jouait. Et puis qui fait sa tête. Quand il fait sa tête, quand le batteur tape, je me suis rendu compte que toute l'orchestration, derrière l'atmosphère qu'il crée, il y a une personne qui est derrière, mais on ne le verra jamais en pole position. Yes. Mais si moi, mes yeux sont allés chez lui, imagine les vrais instrumentistes. Quand ils entendent une note, ils ne regardent plus le chant, ils regardent l'instrumentiste. Tu penses que tu es caché, tu n'es pas caché. Juste que Dieu veut que ce soit ta place. Et que les gens qui connaissent ta valeur te voient. Et puis tu n'as pas besoin d'avoir autant de valeur que celui qui a la tête. Il faut bien une tête. 2 têtes, c'est un monstre. Écoutez, je serai en train de créer un monstre à la COPEC si je descends et puis je commence à donner des consignes à Béa et Pasteur Hassan n'est pas au courant. Parce qu'il n'est pas donné au cou d'entendre. C'est la tête qui doit entendre. Les oreilles sur la tête, les yeux et la bouche maintenant doivent transmettre l'information. Et le cerveau doit articuler l'information reçue pour que ça devienne un mouvement. Chaque mouvement a une tête. Beaucoup de gens veulent aller créer leur église. Le problème c'est que toi tu es né pour être le cou. Tu crées quelle église avec le cou? La Bible dit le maître allait en voyage. Beaucoup de personnes ont dit tu nous laisses ici pour aller en voyage. C'est normal, les privilèges de la maîtrise, c'est pour le maître. Le jour où quelqu'un vient garer un Range Rover ici pour dire c'est pour le pasteur, on ne m'a pas partagé. Il faut accepter. One day, today, je sortais de ma loge. J'ai dit je sortais de ma loge. J'ai dit j'étais sortant de ma loge. J'ai dit je sortais de ma loge. Et j'étais apparu dehors. Quand on me dit, papa, on a déposé un lapin pour toi. On ne va pas partager. On dit le lapin est pour. Quand j'ai ouvert la porte de ma loge, quand j'ai ouvert et que je sortais, j'ai vu 4 plaquettes d'œufs. Et on m'a dit, on t'a déposé des œufs. On ne va pas partager. Si ça te fait mal, tu ne peux pas être un bon et fidèle serviteur. Regardez ce que le mauvais serviteur dit. Il dit, je sais que tu es un maître dur. Il dit, tu sèmes et tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher. Il a eu peur de quoi? Il n'a pas eu peur de son maître. Il a eu peur que son maître profite du fruit de son travail. Parce que regardez la corrélation qu'il fait. Quelqu'un qui amasse où il n'a pas vanné, qui moissonne où il n'a pas semé. En fait, ce que tu ne veux pas, c'est de travailler toi-même. Et puis quelqu'un va prendre. C'est de faire un travail et puis quelqu'un va prendre la gloire. Donc il dit, je suis allé cacher dans la terre. Il dit, mais attends. Puisque tu sais que je prends ce que ce n'est pas pour moi, pourquoi tu n'as pas donné au banquier et puis ils vont me donner des intérêts et puis je vais prendre aussi ce qui n'est pas pour moi? Parce que toujours est-il que je dois avoir des intérêts. Le capital que tu as là, c'est pour moi. Et tu me ramènes mon argent, tu me ramènes mes talents, tu me ramènes mes dons parce que tu ne veux pas donner la gloire. Il y a des personnes ici qui sont comme ce gars-là. Et Jésus dit c'est la méchanceté. Tu pensais être le mieux placé pour être le responsable. Quand on a mis l'autre personne que tu ne supportes pas la responsable, tu ne sais plus. Alors que tu sais que ton apport est important. Yes. Yes. Je suppose que Evelyne est en train de chanter. Et puis, ceux qui doivent répondre ne répondent plus. Parce que c'est elle qui chante. Maintenant, la réponse, là, la voix, on n'entend pas. Et une seule personne ou 2 personnes sont obligées de faire toutes les voix en même temps. Parce que peut-être que vous estimez que vous auriez été mieux placé. C'est la méchanceté. Je suppose que Pasteur Hassan doit prêcher. Et pendant qu'il est en train de prêcher, au lieu de dire Amen pour l'encourager, tu es concentré sur ton téléphone. Ou bien tu es en train de dormir. Ou bien tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Dieu dit que tu es méchant parce qu'à sa place, tu aurais voulu qu'on te soutienne. Comment est-ce que quelqu'un d'autre va prêcher et puis je vais lui donner la gloire? Et puis il lui dit, prends ton talent, prends. Prends. Je t'ai gardé. Une chose je n'ai pas jeté. J'ai gardé. Prends ton talent.
Ce que tu m'as donné là, je ne peux pas te donner plus. Beaucoup de gens dans nos églises travaillent avec cet esprit. Beaucoup de gens dans les départements travaillent avec cet esprit. L'esprit de ne pas... Moi, j'ai donné le meilleur, moi, de la gloire à quelqu'un d'autre. Ça te disqualifie de pouvoir recevoir des talents supplémentaires. Écoutez, l'onction descend plus sur le cœur que sur la tête. Au quartier des talents, on est tous même chose. Ce qui fait la différence, c'est le cœur avec lequel on sert. Yes. Au quartier des talents, on est tous même chose. La différence, c'est le cœur. Tu sais comment? Tu sais pourquoi? Pourquoi ça te fait mal que quand tu as fait quelque chose, on ne dit pas ton nom? Je suis pasteur. Il y a des comportements humains, tu ne peux pas penser que ça peut arriver. Et il y a des gens, même tu ne penses pas qu'ils peuvent avoir ce comportement. Mais ils vont avoir mal au cœur parce que tu félicites quelqu'un qui a travaillé moins qu'eux. Et eux, à leur tour, on ne les a pas félicités. Et tu vois leur mine pendant que tu félicites quelqu'un. Si tu te rends compte, tu te dis, mais il y a quoi? Et ils vont te dire, non, tu vois, à mon tour là. À mon tour là. Ça n'a pas été comme ça. À mon tour là. Tu n'as pas félicité. À mon tour là. Écoutez, c'est la raison pour laquelle le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, il était un bon gars, mais il n'était pas épanoui. Parce qu'il avait un cœur comparatif. Quand son frère est venu, au lieu de se réjouir avec le père, parce qu'il a dû voir comment le père était triste, mais le cœur du père ne l'intéressait pas. Il cherchait sa place dans le cœur du père. C'était pas le sentiment du cœur. Non. C'est la raison pour laquelle le jour où l'enfant est rentré, au lieu de venir dire, papa, vraiment, je suis content, le frère est rentré. Il dit, tu vois, à mon tour là. Yes. Ça fait quoi? Si tu oublies ton tour, et tu célèbres le tour de quelqu'un d'autre. Ça fait quoi? Si tu oublies tes honneurs, tu acceptes qu'on te jette aux oubliettes. Lorsque le prophète Idriss a prié pour mon frère Abel, pasteur Abel Ake, j'étais à l'hôtel, à Noum Hotel, j'attendais le bishop Saki. J'étais au protocole. Quand je regardais, je criais, j'étais content. J'ai dit, j'étais content. Quand j'ai vu même sa femme monter sur la scène, j'étais content. Ariel m'a envoyé un message. Papa, où tu es? On doit prier aussi pour toi. Quelqu'un a plaidé pour son papa. J'ai vu son cœur. Et peut-être ma réponse l'a un peu refroidi. Mais quand je suis arrivé, le prophète était encore sur la scène. Quand je suis arrivé, quelqu'un est venu me dire, le prophète est en train de prier pour comment dirais-je, les organisateurs. J'ai dit, non, je dois m'occuper de Bishop Saki. Que j'ai déjà ma bénédiction. Après, j'ai envoyé un message à mon frère. Il a dit, félicitations. Dieu voit le travail que tu fais dans le secret. Pasteur Mohamed a envoyé un message à Pasteur Abel. Et tu sais comment le secrétaire du Pasteur Mohamed a envoyé un message à Pasteur Abel. Tu dois intervenir au MS Live. Il m'a appelé, il dit, Bishop, j'ai peur, non, sois courageux. J'ai été connecté pendant tout le temps. Je lui ai envoyé un message pendant qu'il était sur scène. Bien aimés frères et sœurs, pourquoi quelqu'un ne va pas briller et puis toi tu as célébré sa brillance? Pourquoi tu ne peux pas célébrer que ce ne soit pas ton tour? Quand je suis allé à Accra, que j'ai vu Bishop Dag, la première personne à qui j'ai envoyé la photo, c'est Pasteur Abel. Il était tout content, lui il était en France. Il était tout content. Tout content. Et quand je suis revenu, il m'a fait une offrande pour que la grâce que j'ai attrapée là, ça vienne sur lui. Vous êtes trop orgueilleux. Vous savez, l'une des manières d'éduquer votre cœur, c'est de ne pas vous taire quand quelqu'un est en train de prendre quelque chose, une gloire que vous pensez qui est pour vous, ou bien une position que vous convoitez, ou bien il a atteint un niveau que vous souhaitez. Écoutez, si vous vous taisez, un démon va parler dans votre esprit. Apprenez à féliciter et soyez sincères. Dieu sait que ça vous fait mal. La Bible parle de ce qu'on appelle le regret. Il y a des sentiments qui semblent avoir une connotation négative, mais qui sont normaux. Le fait que tu sentes une tristesse parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es programmé. C'est normal, mais tu dois automatiquement réagir pour dire, hey non, mon tour arrive. Je dois aider celui qui est là aujourd'hui. Je dois aider. Souvent, c'est dans le ministère d'aide que Dieu te positionne. Tout bon serviteur de Dieu a d'abord été derrière quelque chose. Le pasteur Jati nous a dit que c'est vrai qu'il était sous l'autorité du pasteur Mohamed. Mais quand il a pris sur lui le répit, c'est là que pasteur Mohamed a commencé à le prendre en affection. Il a commencé à voir l'onction marcher. Si tu n'es pas en train de servir une onction, l'onction ne marchera pas pour toi. Yes. Votre histoire des papa. Écoutez, ceux qui attrapent le plus l'onction dans l'église ne sont pas ceux qui prient beaucoup. Ce sont ceux qui servent avec un cœur particulier.
Et qui sont contents, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que je positionne. Quand tu es dans une église et que le pasteur établit un assistant et que tu ne luttes pas avec ton cœur et ton orgueil pour considérer que la voix de cet assistant c'est aussi la voix de papa, pour t'aligner à ce qu'il dit, que papa est validé ou pas, tu ne vas pas aller quelque part. Un patriarche, s'il dit réunion aujourd'hui, derrière la voix même du patriarche, tu dois entendre, même Dieu même respecte la voix d'Élie. Il pouvait prendre une autre voix. Samuel. Non, Dieu a pris la voix d'Élie. Donc, tu dois être capable d'entendre la voix du Père derrière la voix de Kamaté, la voix du Père derrière la voix du pasteur Hassan, la voix du Père. Puisque toi, tu considères que le Père, tu dois entendre la voix du Père derrière la voix de ton patriarche. Quand tu réussis ça, ça montre le type de cœur que tu as. Après, vous savez, il ne vous appartient pas de dire non. Est-ce que papa a vraiment dit? Les amis, laissez le jugement venir sur la tête de ces gens de personnes. Ceux qui prennent mon nom pour faire les choses. Mais vous, soyez alignés. Bon et fidèle serviteur. Rendez-vous mercredi prochain. Que Dieu t'aide à devenir un bon et fidèle serviteur. Tiens-toi debout, regarde-moi. Regarde-moi. Lorsqu'on faisait la consécration du pasteur Yann Diati, j'étais assis là, mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient. Yes. J'étais content. Yes. Je ne sais pas comment est-ce que votre cœur là est. Lorsqu'il s'agissait de mettre quelqu'un comme président du répit, ici, j'ai eu des entretiens privés. Tout était, ça devait être moi. Les gens voulaient que ce soit moi. J'ai lancé la balle rapidement. Je peux pas, moi-même, mon tempérament ne me permet pas de gérer des gens comme ça. J'ai dit non, mettez pasteur, mettez-le. Il peut le faire, il a le relationnel. Il a le relationnel. Il peut gérer, il sait gérer les relations. Il m'a dit, bon, il dit oui. Ça s'est articulé jusqu'à il a été président. Les amis, tu n'es pas obligé d'être à la tête de tout. Pourquoi c'est toi si on va voir? Pourquoi est-ce que quand tu n'es pas à la tête, tu es lent, tu es nonchalant? Pourquoi quand tu n'es pas la star, on ne te sent pas? Pourquoi? Quand ta proposition n'est pas validée, pourquoi tu te refroidis? Les amis, être un bon fidèle serviteur, ça demande du cœur. Ça demande du cœur. Faites attention à votre appartenance. 1. 2. Faites attention à votre présence. Et 3. Faites attention à la qualité de votre cœur. Vous savez, votre cœur parle. Vous devez sonder l'état de votre cœur parce que les pensées qui montent en vous. Quand tu sens que des pensées de jalousie, de méchanceté rentrent en toi, va jeûner et prier. Parce que Satan est en train de pourrir ton cœur. Yes. Tu dois prier. Non, Seigneur, ce sentiment n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi je suis triste? Parce que mon frère est en train d'être élevé. Pourquoi je suis triste? Ou bien j'ai du mal parce que quelqu'un est en train de prendre la gloire que je mérite. Et la personne n'a même pas eu la responsabilité de dire non, c'est pas moi, c'est lui. Pourquoi toi, tu ne peux pas recommander quelqu'un et être fier de le recommander? J'ai passé 1 heure assis avec l'évangéliste Jacques et un autre pasteur qui doit venir me voir demain entre midi et 2. On parlait de l'église et des cellules. Je parle à l'évangéliste Jacques, prends note. Le pasteur pose question. Je fais la passe à l'évangéliste, il me fait la passe. Et c'était comme ça pendant 1 heure. Quand pasteur Abel est venu, j'ai présenté pasteur Abel à l'évangéliste Jacques et à ce pasteur-là comme le maître des cellules. Et je lui ai dit que lui là, le pasteur Abel, il a un système de cellules qui me dépasse. Il doit venir chez moi pour nous enseigner sur les cellules bientôt. Ils ont échangé les contacts. Donc maintenant, les gens demandaient, on commence par qui? Et tu commençais par lui. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas reconnaître que quelqu'un est maître dans quelque chose? Même si tu estimes que tu as quelque chose à dire, pourquoi tu ne te tais pas pour que quelqu'un d'autre parle? J'ai organisé live tout, je ne le dis pas pour me recommander, mais pour dire que souvent certaines choses que Dieu fait là, ce n'est pas du fait que tu jeûnes trop. J'ai envie de ton cœur. J'ai mis des millions dans live tout, je n'ai même pas prêché.
Je n'ai pas prêché. J'ai juste pris le micro pour présenter les orateurs. Et des gens qui n'ont même pas donné piquini, ils ont prêché. Ils ont prêché. Et les gens étaient bénis. Ah, vous aussi. Aujourd'hui, on va me voir. Je ne peux pas mettre 22 millions dans un programme. Et puis quelqu'un doit prendre la gloire. Non. Même grand réveil, parce que Yannick Jassine n'a pas prêché. Il a prêché un seul jour, c'est fini. Il n'a pas prêché. Les amis, le ministère là, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas le nombre d'impositions des mains qui est sur votre tête qui détermine. Parce qu'on peut t'imposer la tête, les mains, les pieds. Mais si tu n'as pas un certain type de cœur, tu ne vas pas aller à un certain niveau. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Élève la voix et prie pour toi-même. Dis au Seigneur, cette série qui a commencé, tu veux être un bon et fidèle serviteur. Élève la voix et prie le Seigneur. Belandos kapahan de la hand de basota. Belendos kataba halalas ambe malus otele. Ranke de bos antele balas atalaba. Recado son belebelebe. Marancadas antele bos santa. Recado son palina santa la bala. Rakado sakaraba sandele belebelebe. Rema sandele belebanda sandele boso como basanda la basanda la balaba. Merancados apale mahanda la basande. Marancados santa. Merci Seigneur. Amen. Regardez-moi. Qui prend l'engagement d'être bien dans l'église, bien dans sa tribu, bien dans son département et de travailler sur son cœur pour que Dieu puisse voir en lui le cœur d'un serviteur humble et bon. Parce que bon, ça ne veut pas dire que tu prêches bien. Ça veut dire que tu es naturellement bon. Tu as une générosité en toi. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Si tu es béni, acclame fortement le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors, viens devant avec ta dîme et avec ton offrande d'alliance. Nous allons prier le Seigneur. Viens devant avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Nous allons prier le Seigneur. Papa éloge et à la partie technique. Augmentez le panier. Lèvons les dîmes et les offrandes d'alliance. Père, merci de recevoir. Merci de bénir. Au nom de Jésus. Amen. Déposons. On se tient tous debout avec les offrandes ordinaires. Et nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Milanos ampake la handa la mason todo bolobo. Ramachande le belebe. Père, merci pour nos offrandes. Lève tes offrandes. Même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout. Un jour, tu vas donner des millions comme offrande au nom de Jésus. Dieu va te bénir. Et tu vas donner des millions comme offrande au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Père, merci de recevoir nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du service d'ordre et du groupe musical.